Des créatures maléfiques peuplent cet hôtel toulousain. C'est la deuxième fois que l'établissement organise le week-end de la peur qui réunit 270 participants. D'autres petits monstres sont venus pour les bonbons. On part du principe qu'on est dans un immense terrain de jeu qui est sous-exploité finalement. Donc on s'est dit profitons de toutes nos chambres pour faire une chasse aux bonbons et proposer aux enfants d'aller toquer aux portes pour que certaines s'ouvrent et puissent les gâter. Le couloir avec toutes ces portes là, ça fait un peu fantastique et c'est vraiment sur ça qu'on surfe pour proposer la chasse aux bonbons. Oui, avec ma mère, mon frère et son copain. Sans perdre l'essentiel de vue, récolter les friandises comme Théo qui est venu déguisé. J'ai un déguisement de tueur. Le tueur. Oh. Oula, ça fait peur, ouais. Ça, c'est quoi? C'est une C'est une quoi? Une faucheuse. C'est la deuxième année qu'on fait le brunch ici. Il n'y a pas d'âge pour Halloween? Non, il faut toujours se déguiser. Ouais. Oui, il n'y a pas d'âge. C'est surtout pour faire plaisir aux enfants en fait et jouer avec eux. Et les bonbons, donc on l'a compris, c'est que pour les enfants. Hein. Non, c'est beaucoup pour maman. Et pour régaler petits et grands, il faut beaucoup de bonbons. Là pour le week-end, on a commandé plus de 50 kilos et avec du coup un bar à bonbons à chaque fois. Plus de la moitié des Français célèbrent Halloween et 76% d'entre eux n'imaginent pas la fête de l'horreur sans confiserie, une aubaine pour les magasins de bonbons. Alors la période d'Halloween, c'est notre plus grosse période, forcément. On peut dire qu'on fait entre 10 et 15% de chiffre d'affaires en plus. On a eu beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants aussi. On a tout un pan spécialement Halloween. Et oui, effectivement, c'est ceux qu'on remplit le plus chaque jour, donc c'est ceux qui marchent le mieux. En termes de goût, ça reste relativement classique. On va avoir de l'acidulé et du doux, du fruité, etc. On va avoir des formes du coup un petit peu spéciales, pareil, des grosses grenouilles, on va avoir des crânes, des yeux, enfin vraiment des choses très ciblées horreur en fait. En France, la fête d'Halloween n'est arrivée que dans les années 1990. C'est une fête qui paraît commerciale, puisqu'on va vendre des costumes, des déguisements aux enfants, et puis bien sûr il y a les bonbons. Il y a beaucoup de familles qui sont encore très réticentes parce que la fête leur semble trop américaine, quoi. Alors qu'en réalité, c'est quand même une fête qui est partie d'Europe. C'était l'arrivée d'une nouvelle saison qui annonçait la saison froide pour les Celtes. C'est donc l'arrivée de la nuit, l'obscurité, c'est-à-dire un moment qui fait peur, parce que l'obscurité a toujours été peuplée de créatures surnaturelles, comme les fées ou les sorcières. En Irlande, la fête était restée, et il y avait donc les tournées des enfants qui allaient porter leurs vœux de porte en porte, qui réclamaient des pommes et des noisettes et des noix pour jouer. Il y a eu beaucoup d'Irlandais qui ont émigré vers les États-Unis dans les années 1840 et qui ont importé avec eux, évidemment, leur fête d'Halloween. On a fait changer leur formulette pour trick or treat, c'est-à-dire on vous joue un mauvais tour, à moins que vous nous donniez une friandise. À ce moment-là, on a tout de suite été sur la quête des bonbons. Non, on disait que les gens qui n'ouvraient pas leurs portes ou qui ne donnaient rien s'attiraient une très mauvaise année.